Salut, pas d'intro pour ce podcast, c'est un podcast vraiment particulier. Si tu es en train de conduire, de faire du sport, de cuisiner, peu importe, si tu es en train de faire une activité, c'est pas le moment d'écouter ce podcast. Donc je t'invite à en écouter un autre. Par contre, si tu veux peut-être avoir l'inspiration, la motivation qu'il te faut pour les 10 prochaines années, je t'invite à fermer les yeux et écouter ce podcast calmement. Tu peux t'asseoir, euh, juste t'allonger, fermer les yeux et écouter ma voix et juste réfléchir. Ok? Je te retrouve à la fin du podcast. Salut. Tu te souviens du jour où Obama a été élu président? Ou bien le jour de la mort de Michael Jackson? Est-ce que tu te souviens en 2008, la crise financière mondiale? Ou bien la catastrophe Fukushima? Tout ça, tous ces événements, c'était il y a à peu près 10 ans. Et réfléchis quelques minutes. Tu peux mettre ce podcast sur pause un instant et réfléchir. Où est-ce que tu étais? À quoi est-ce que tu ressemblais? À cette époque, qui étaient tes amis? Quels étaient tes rêves et ambitions? Et si on t'avait demandé, où est-ce que tu seras dans 10 ans? Qu'est-ce que tu aurais répondu? Est-ce que tu es aujourd'hui ce que à cette époque tu avais souhaité être? Ouais, une décennie ça passe vite, pas vrai? Peu importe ton résultat. L'idée, c'est qu'avec tout ça, on a appris de toutes ces années. On a appris à ne pas répéter les mêmes erreurs. Mais ce qui est important aujourd'hui, c'est de se demander comment je vais vivre les 10 prochaines années de ma vie? Comment est-ce que je vais vivre aujourd'hui afin de créer le lendemain que je souhaite? Quelles seront les priorités à partir d'aujourd'hui? Qu'est-ce qui compte pour moi en ce moment et qu'est-ce qui comptera pour moi à long terme? Quelles sont les mesures que je peux prendre aujourd'hui afin d'influencer mon avenir? Dans 10 ans, tu seras sûrement arrivé quelque part. Et la question, c'est de savoir où. Qu'est-ce que tu seras devenu? Comment est-ce que tu vivras? Comment est-ce que tu contribueras à la société peut-être? C'est maintenant qu'il faut envisager les 10 prochaines années de ta vie et non quand elles se seront écoulées. Est-ce que tu seras satisfait ou perturbé quand tu repenseras aux 10 dernières années? Et si dans 10 ans, je te tiens le même discours et je te dis: «Hey, tu te souviens il y a 10 ans, la crise du coronavirus, on était en train d'en sortir. À cette époque, c'était quoi tes ambitions? Nous voilà en 2031 et est-ce que tu as atteint tes objectifs?» Si on veut diriger notre vie, on doit prendre l'initiative de définir à quoi est-ce qu'elle ressemblera et agir en conséquence. Agir avec constance, rigueur et discipline vers la vie qu'on veut mener. Alors la question qu'il faut se poser, c'est: qu'est-ce qui précède toutes nos actions? Qu'est-ce qui détermine les actions qu'on va poser et qui vont définir ce qu'on va devenir? Et quelles seront les destinations ultimes de notre vie? Quel est le moteur de l'action? La réponse, c'est le pouvoir de la décision. Tout ce qui arrive dans ta vie, en bien ou en mal, a commencé par une décision. C'est dans les moments où on prend des décisions qu'on détermine notre avenir. Et la décision que tu prendras aujourd'hui, demain et chaque jour qui suit va influencer qui tu vas devenir en 2030. Et les décisions que tu prends, comme celles que tu prends pas. En faisant une petite rétrospective des 10 dernières années, est-ce qu'il y a un moment où, si tu avais pris une décision différente, ça aurait pu t'entraîner dans une vie complètement différente à celle que tu vis aujourd'hui? Peut-être que tu as fait un choix de carrière qui a changé ta vie. Peut-être justement tu n'as pas fait ce choix, tu as refusé une opportunité. Peut-être au cours de ces 10 dernières années, il s'est passé un mariage ou bien un divorce. Tu as peut-être lu un livre, participé à un séminaire, acheté un programme de formation qui a bouleversé tes croyances vis-à-vis de ce qui était possible ou impossible. Peut-être que tu as décidé d'avoir des enfants ou d'attendre afin de poursuivre ta carrière. Peut-être que tu as décidé de te mettre à un sport ou de l'abandonner. Tu as peut-être décidé d'arrêter de fumer, de déménager, de faire un voyage autour du monde. Comment ces décisions t'ont-elles conduit là où tu en es aujourd'hui? Aussi, pendant ces 2 dernières décennies, tu as sûrement vécu des tragédies, des frustrations,
Des moments où tu t'es senti impuissant, peut-être des moments de déprime. Et face à ça, qu'est-ce que tu as fait? Est-ce que tu as dépassé tes limites ou tu as simplement baissé les bras? Quelles ont été les conséquences de ces décisions sur le cours de ta vie? Prends un moment pour y réfléchir. Plus que tout, je crois que ce sont nos décisions et non les circonstances de notre vie qui déterminent notre avenir. Si tu le souhaites vraiment, tu peux faire de ta vie une vie légendaire et extraordinaire sur les 10 domaines de vie. Mais tout ça, ça part d'une décision. Ma vie tout entière a changé dès lors que j'ai pris la décision de ne pas rester dans le statu quo, de vouloir vivre une vie extraordinaire, de maximiser mon expérience de vie sur Terre. Prendre une véritable décision, c'est s'engager à obtenir un résultat précis et se refuser de toute autre possibilité. Et tu sais très bien celle que tu dois prendre. Cette petite voix qui sait ce que tu dois faire, qui essaie de te le dire déjà depuis des mois. Mais la peur que tu ressens l'empêche de s'exprimer, de décider. Et si on passe en revue les 10 domaines de vie, c'est lequel où tu sais qu'il y a une décision à prendre qui te fait peur? Peut-être la santé et la forme physique, l'état d'esprit, la vie émotionnelle, peut-être la vie sentimentale et amoureuse, la vie sociale, la vocation et la carrière, la vie financière, la parentalité et la famille, la spiritualité, la qualité de vie. Ouais, ouais, ce domaine. Celui auquel tu penses en ce moment. Celui qui est ressorti par rapport à tous les autres. Celui qui t'a peut-être donné des frissons. C'est là. C'est là que peut-être se cache cette décision. Tout ce qui arrive dans ta vie, en bien ou en mal, a commencé par une décision. Et la décision que tu prendras aujourd'hui va influencer qui tu vas devenir dans 10 ans. La décision que tu prendras comme celle que tu ne prendras pas. Alors, c'est quoi cette décision? Voilà, c'est la fin de ce podcast. J'espère que ça t'aura plu. Prends quelques minutes avant de repartir dans l'automatisme de la vie quotidienne. Tu peux prendre un moment pour réfléchir, écrire, peut-être prendre cette décision que tu sais que tu dois prendre depuis des mois, peut-être des années. Ça m'a beaucoup plu d'écrire ce podcast. Donc dis-moi sur Instagram peut-être si c'est un style de podcast qui te plaît. J'en referai à l'avenir, plus motivation, plus pushy, t'accompagner à réfléchir sur certains aspects de ta vie. Le podcast, il est beaucoup inspiré du livre de Anthony Robbins, L'éveil de votre puissance intérieure, qui est un excellent bouquin que je te recommande. Bon, après, il fait 800 pages, donc il est très long, mais vraiment très sympa pour les gens qui sont déjà dans le développement personnel depuis très longtemps. Donc, il s'appelle L'éveil de votre puissance intérieure. Donc voilà. Si ça t'intéresse, on a le programme Bilan de vie, qui est un programme d'environ 6 à 12 mois sur comment vivre une vie extraordinaire dans les 10 domaines de vie. Ça peut être la décision aussi qui va te permettre d'être à un endroit différent dans 10 ans. C'est clair. Je te parlais tout à l'heure dans le podcast d'un livre, d'un séminaire ou d'un programme de développement personnel, un programme de formation qui pourra ou qui a pu faire la différence dans ta vie. Moi, ce qui a vraiment fait la différence dans la mienne, c'est de me former énormément, de me faire accompagner par des mentors, d'acheter énormément de programmes de formation, d'aller en séminaire, de lire des dizaines et des dizaines de bouquins. C'est ça qui a influencé le plus ma vie. Et je dirais ça seulement au cours des 4-5 dernières années. Ok ? Et là, dans ce programme de formation qui s'appelle Bilan de vie, je fais intervenir mes propres mentors et les gens qui m'ont accompagné au cours de ces 5 dernières années, et ce, dans les 10 domaines de vie. Ok ? Donc, on passe par la santé et la forme physique, la vie de couple, la vocation, la carrière, la vie sociale, le leadership, comment devenir un leader inspirant. L'impact, c'est une autre dimension encore, mais on passe vraiment en revue tous les domaines de vie. Et tout ça dans un seul programme de formation. Tu es dans une petite communauté de personnes, tu vas avoir un binôme, un trinôme ou un petit groupe pour faire les exercices petit à petit. C'est une belle famille que tu rejoins. Moi, je te retrouve de l'autre côté si ça t'intéresse. Tu tapes www.bilandevie.io/programme ou alors tu as le lien dans la description. Moi, je te retrouve mercredi prochain pour le prochain croissance personnelle et je te dis à très vite. Salut.